Muriel, alias drôle des femmes, n'est plus en vie. Vous allez me poser la question, qui est Muriel? Restez donc branchés jusqu'à la fin, c'est la réponse. Et vous allez découvrir qui est Muriel. Bonjour à tous et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Avec plaisir, nous tenons à vous remercier. Et Fata Télévision, toute son équipe, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Pourquoi? Parce que vous vous abonnez, vous nous soutenez, vous commentez, vous nous laissez vos commentaires, vous likez nos vidéos. Voilà pourquoi nous vous sommes infiniment reconnaissants en vous disant un grand merci. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas abonnés, je vous prie de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche notification. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que nous postons une vidéo. C'est votre chaîne qui vous informe massivement. Abonnez-vous aussi massivement. Un grand merci. On se retrouve pour continuer cette vidéo. Muriel Loboué, la drôle d'âme, s'en est allée. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme exceptionnelle, icône de la mode et du rire, Muriel Loboué. Affectueusement surnommée la drôle de dame. Fille de Gilles Loboué, ancien ministre du développement rural. Muriel a choisi un parcours loin de la politique, celui des podiums et des caméras. Dès ses débuts comme mannequin, elle a ébloui par son élégance et son charisme, devenant une référence de la mode ivoirienne. Comme mannequin, Muriel était une conteuse d'optimisme. Sur les réseaux sociaux, elle partageait ses fous rires, ses conseils de style et ses anecdotes du quotidien avec une sincérité désarmante. C'est cette authenticité qui lui a valu le surnom de drôle de dame. Tu connais la chanson là? En dépit de son image radieuse, Muriel menait un combat discret et courageux. Elle luttait contre le cancer. Jusqu'au bout, elle a fait preuve de dignité et de force, gardant le sourire malgré les traitements et les moments difficiles. C'est à Paris, entourée de l'affection de ses proches, qu'elle s'est éteinte. Après ce valeureux combat, Muriel Loboué restera dans nos mémoires comme la drôle de dame qui illuminait chaque instant. À travers son parcours et sa résilience face à la maladie, elle nous inspire encore. Que son âme repose en paix. Comme je disais, vous avez vu Muriel. Muriel, c'est une Ivoirienne vivant en France. Elle était journaliste. Elle était parce que c'est déjà dans le passé, elle ne vit plus. Elle est morte. Elle était morte depuis hier. Donc, la nouvelle est arrivée et donc la famille ivoirienne est en deuil. Pourquoi pas les Africains? Nous sommes en deuil parce qu'elle faisait aussi la fierté de l'Afrique, pas seulement de la Côte d'Ivoire. Elle faisait très bien son travail, connue par les noms de Muriel, alias drôle de femme, comme je l'ai dit tantôt. Et voilà pourquoi nous sommes là en tant qu'une équipe des Fata Télévision pour souhaiter nos sincères condoléances à la famille de Muriel, donc Muriel Liguer, c'est ça son nom, et nous sommes de cœur avec vous, de cœur avec tous les journalistes en général, en particulier, et Muriel, nous sommes là pour pleurer Muriel ensemble. Et j'aimerais dire dans cette vidéo que ça fait très mal d'apprendre chaque jour qu'une personne est morte d'une maladie ou soit la personne est morte et n'était pas malade et ça fait très mal. Vous savez, perdre quelqu'un, c'est pas une mince affaire. Perdre quelqu'un avec qui tu as passé tout le temps et au moment où nous vous parlons, il y a
des gens qui souffrent énormément sur la mort de Muriel. Nous pouvons souhaiter nos condoléances, nous pouvons avoir mal parce que c'était une personne qui faisait aussi la fierté de l'Afrique, pourquoi pas, de la Côte d'Ivoire en particulier. Mais nous avons mal, mais il y a des gens qui ont plus mal que nous. C'est à ces gens-là que nous disons courage, ça arrive. Quand la mort arrive, la mort ne prévient pas. La mort arrive, elle frappe à la porte de tout le monde. La mort est très impolie. La mort ne respecte personne. La mort, quand elle arrive, elle te prend tel que tu es, que tu sois sans habit, que tu sois je ne sais qui, président de la République et général-major chez qui, moi. Quand la mort arrive, elle te prend. Alors, dans tout ça, ce que nous devons faire, c'est de vivre en paix avec tout le monde, d'être bien envers tout le monde et d'être bien en bonne relation aussi avec Dieu, parce que on ne sait pas quand est-ce que ça nous surprendra. Vous voyez, donc, on ne sait pas quand la mort nous surprendra. Évidemment, il est important, nécessaire d'être vraiment en bonne relation avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui nous attend demain. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont les contrôles de journée, ils ont le contrôle de tout. Ils peuvent tout faire sans se rendre compte qu'il y a un Dieu qui regarde tout quelque part, sans se rendre compte que à quelques minutes après, il peut s'en aller. Mais après ta mort, qu'est-ce qui viendra après? Parce qu'il y a des gens qui vous disent que non, après la mort, il n'y a rien. Quand tu meurs, tu meurs. Non, laissez-moi vous dire qu'après la mort, il y a une autre vie qui nous attend. Il y a une autre vie qui nous attend. Alors, cette vie-là, vous allez la vivre comment? Si vous n'étiez pas en bonne relation avec Dieu, si vous avez fait que le mal sur terre, vous vous attendrez à quoi? Faites attention. La Bible nous dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, certes. Les jours sont très mauvais. Alors, rachetons les temps. Ces jours-là sont mauvais. Pour de vrai, les jours sont mauvais. Et donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était une très mauvaise nouvelle que j'avais à vous annoncer parce qu'il y a aussi des autres qui n'ont pas eu cette nouvelle à temps. Et comme nous l'avions eu, nous sommes dit, c'était depuis hier, je voulais confirmer pour venir vous en parler. Et comme j'ai confirmé que c'était une nouvelle vraie, je me suis décidée de venir la partager avec vous. Mes sincères condoléances à toute la famille, mes sincères condoléances à la famille journaliste, tous les journalistes en général. Mes condoléances à vous, le média français, mes condoléances. Et donc voilà, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Ne soyez donc pas égoïstes. On se retrouve à la prochaine. Bye. Kelekeli mabanzo nangai tina te komina tina yolokotaka na se otomboli likolo alokotaka na se otomboli likolo apesaka motia na yoezanetina yango motema nanga enetolio etatoli somba ngayo yondo di mako kufela ngane kuluzu yese alokutaka se atomoli likolo apesaka motia na yoezanetina
ozwaka na se yo tumbulaka, ozwaka na se yo tumbulaka, ozwa na se yo tombola, rien n'est impossible à Jésus. Soki nga naza na pema eza mpona yo, ata bato ya mokili bamoni nga pamba, ngepa na yo naza na motu ya mingi,